Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Business Mon Amour. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo, ce live aujourd'hui. On va parler des 7 conséquences les plus importantes à vouloir répondre absolument à l'injonction du travailler dur. Donc, je vais vous parler de ça. Il y a 7 conséquences dont on ne se rend pas compte, au minimum. Au minimum, parce que justement, je vais vous expliquer ça. On va déjà commencer par aller en live sur Facebook. Euh, voilà. Je vais en live sur Instagram. Hop. Donc, en attendant, abonnez-vous pour voir tous mes lives, toutes mes vidéos. Je suis vraiment là pour vous accompagner, pour vous aider à développer votre activité. Moi, j'ai un cœur énorme pour les artisans, les commerçants, les entrepreneurs qui sont passionnés par leur activité, qui travaillent avec beaucoup d'amour dans leur activité, mais qui ont du mal parfois à la développer comme il le souhaite, parce que ça m'est arrivé. Donc, j'ai été chercher les réponses, donc je vous partage ça. Mais évidemment que tout ce que je partage parle à énormément de monde. Donc, abonnez-vous. Ça va être extraordinaire tout ce que je vais vous partager toutes ces prochaines semaines, ces prochains mois et ces prochaines années. Donc, on est parti pour une aventure de dingue. Allez, on est parti sur Facebook. Voilà. Et puis, on est parti sur Instagram. Voilà, c'est en cours. Bonjour Instagram, bonjour Facebook. J'espère que vous allez bien. Bonjour Ça y est. Instagram, bonjour Facebook. J'espère que vous allez bien. Voilà. J'espère que vous allez super bien. Donc, je vais faire un nouveau live aujourd'hui que j'ai intitulé les sept conséquences les plus néfastes pour ton activité si tu réponds à la notion de je dois travailler dur pour réussir. Bonjour Gastien, bienvenue. Et j'insiste beaucoup avec cette injonction parce que je la trouve absolument partout. Je l'ai moi-même vécue, évidemment, et j'en étais même extrêmement fière de travailler dur, de tout donner pour mon entreprise, etc. Et pour autant, on le sait bien que ce n'est pas ça qui fait qu'on réussit. Parce que quand on regarde les entrepreneurs, on voit bien que, il y en a tellement qui travaillent dur, extrêmement dur. Est-ce que c'est pour ça qu'ils réussissent? Non. Donc, je suis Sophie Robert. Bonjour Géraud, je suis Sophie Robert. J'ai créé Business Mon Amour. Je suis une ancienne commerçante artisante indépendante. On était avec mon mari pâtissier. On est parti d'abord d'une pâtisserie classique et ensuite on a créé un concept de gâteau de voyage parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est super important, c'est de moderniser nos métiers traditionnels, d'offrir des expériences clients de dingue à nos clients qui sont uniques parce que nous sommes uniques et on peut s'autoriser à créer des concepts parce que on le voit bien aujourd'hui que si les centres-villes, les petits commerces, tout ça, ça fonctionne pas, c'est parce que les gens s'ennuient en fait. On va pas venir dans un centre-ville pour voir les mêmes commerces qu'il y a dans toutes les autres villes et ou alors pour voir quelque chose qui n'a pas d'âme, qui n'apporte pas une vision différente. Sinon, autant aller en grande surface ou sur Amazon. Donc ça, c'est ma vision de l'entrepreneuriat et particulièrement des petits commerces. Et donc, j'ai compris énormément de choses. Moi, je suis entrepreneuse depuis 24 ans. Bonjour Magali, j'ai été pendant 17 ans donc artisane commerçante indépendante et j'ai tout donné. J'ai répondu à toutes les injonctions de la société et ça marche pas. En fait, on nous dit il faut travailler dur, on nous dit le client est roi, on nous dit fais de la qualité, ça se répandra, les gens le sauront, on nous dit surtout fais pas trop cher. Enfin voilà, il y a plein d'injonctions comme ça qui, euh, qui sont vieilles, qui ne correspondent à rien de ce qu'on vit aujourd'hui et qui pourtant on les suit tous, on les coche
les unes après les autres et ça ne marche pas. Moi, je me suis posé cette question-là, mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'on nous fait croire que pour entreprendre, pour réussir, il faut faire telle et telle et telle chose, et quand tu coches toutes les cases, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a bien quelque chose. Donc, il y a 7 ans, quand j'ai fermé mon activité avec mon mari, j'ai été en quête depuis ces 7 dernières années pour étudier en profondeur qu'est-ce que c'est entreprendre quand on est un dirigeant d'une très petite entreprise. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui entreprendre alors que nous ne sommes plus juste des commerces de proximité parce que maintenant, il y a les grandes surfaces, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a tout un tas de choses. Et apparemment, il semblerait qu'il y a plein de choses qu'on ne comprenne pas parce qu'il y a énormément d'ouvertures d'entreprises, mais il y a tellement de fermetures d'entreprises. Il y a quand même moins de 50% qui atteignent les 10 ans d'activité. Il y en a même pas 30% 30 ou 40%, je ne sais plus, qui n'atteignent même pas les 3 à 5 ans d'activité. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas tous nuls. Pour moi, c'est impossible. Bonjour Adrien. Donc, voilà. Et donc, la petite annonce juste avant. Donc, aujourd'hui, on va parler. euh, Ce que j'entends le plus souvent, c'est, et que j'ai fait donc moi-même, c'est il faut travailler dur pour réussir. Qui ici dit qu'il doit travailler dur pour réussir? Qui le croit? Qui le pense profondément? Qui en est même très fier de se dire, moi, je suis un entrepreneur et je travaille dur. Je veux mériter que mon entreprise se développe. Dites-le moi. Oui, petite annonce. Donc, je vais vous parler de ces 7 croyances-là parce que en ce moment, j'ai créé, et vous pouvez le rejoindre, j'ai créé justement un programme qui s'appelle Je le croyais, Géro. Yeah! Bon. Et c'est bien parce que tu l'as mis au passé. Donc, c'est que ça commence à bouger un peu. Très, très bien. Moi aussi, hein, mais c'est encore, ce sont des croyances qui sont extrêmement profondes, hein, et qu'on a du mal à se défaire parce qu'on a vraiment une sensation de corrélation. Plus je travaille dur, plus je fais de choses, plus je vais avoir de résultats. La réalité, c'est que ce n'est pas corrélé. C'est ça qui est fou. Mais dans notre cerveau, voilà, il y a une croyance comme ça. Donc, j'ai créé un programme qui s'appelle Faire tomber les masques, hein, que vous pouvez rejoindre soit en autonomie, soit en VIP. Et en ce moment, on est en train de vivre le VIP. C'est-à-dire que euh, pendant 8 semaines, on va déconstruire 7 croyances. Donc, dans les croyances, il y a le fameux travailler dur qu'on a fait toute la semaine dernière. C'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui et que je vais vous parler des sept conséquences néfastes pour votre entreprise à vraiment travailler dur. Euh, Cette semaine, on va attaquer à partir d'aujourd'hui la notion du client est roi. Parce que ça, c'est pareil. On a l'impression que le client est roi, qu'on doit toujours satisfaire tous les caprices, toutes les demandes de tous nos clients, de répondre le plus vite possible pour eux, etc. Mais c'est pareil. C'est une croyance qui est dépassée, qui n'a plus aucun sens quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant d'entreprise. On n'est pas là pour justement que nos clients dirigent notre entreprise. Parce que c'est ça derrière la notion de le client est roi. C'est que nos clients dirigent notre entreprise. On n'a même pas la main mise de quand je fais quoi, à quel moment, quel produit je fais quoi. C'est nos clients qui décident. Ça ne mène nulle part. Donc, du coup, j'ai créé ce programme que vous pouvez rejoindre, soit en VIP avec moi directement, parce que moi, j'ai créé ce programme il y a un an, et à peu près un an, et il m'a ouvert les yeux sur plein de choses, pour moi aussi, parce que je fais les programmes déjà pour moi, parce que je suis mon propre cobaye. Euh, et donc, du coup, j'ai décidé de repasser un nouveau palier et de le faire avec vous, en direct, en live. On fait un module par semaine. Il y a 7 modules, donc ça fait 7 semaines, plus un huitième où vous pourrez me poser tout un tas de questions. C'est une petite semaine bonus.
Donc, rejoignez-nous. Et puis, si vous ne souhaitez pas le faire en direct avec moi, je ne sais pour quelle raison ou parce que le budget, vous ne l'avez pas, vous pouvez le faire évidemment en autonomie. Donc, si vous voulez le payer en 2 fois, faites-moi un petit message. Je vous ferai un lien exprès, il n'y a aucun souci. Faites-moi la demande et on regardera ça ensemble. Je peux éventuellement pousser à 3, mais pas plus. Donc, ça, c'était ma petite annonce. Ah oui, deuxième annonce, et puis après, je vous annonce les sept, euh, les sept conséquences néfastes dues au fait de travailler dur dans son entreprise. La dernière annonce, c'est que tout l'été, donc j'ai un peu prolongé, tout l'été, j'ai fait des conférences offertes dans une série qui s'appelle L'été des TPE et qui ont pour but de vous accompagner à révolutionner votre activité, à donner un coup de pouce, un coup de fouet, à donner un coup de projecteur sur des choses que vous ne connaissez pas dans votre activité, que vous ne voyez pas forcément, un peu les angles morts du dirigeant, parce que pour moi, l'avoir vécu, quand on a la tête dans le guidon tout le temps, on fait de son mieux, on donne son meilleur, évidemment, on est hyper créatif, on est hyper intelligent parce qu'on connecte beaucoup de choses. On a tellement de responsabilités que de toute manière, on déploie une créativité, une intelligence dont on ne se connaissait pas. Par contre, comme on a tout le temps la tête dans le guidon, il y a plein de choses sur lesquelles on ne prend pas assez de recul. Et pourtant, on le sait. J'entends tout le temps, les gens me dire, ah oui, mais Sophie, ce que tu dis, je le sais. Évidemment que tu le sais. Je n'invente rien. La seule différence et qui est là qui transforme toute votre vision entrepreneuriale, votre métier de dirigeant d'entreprise, c'est que c'est une chose de savoir quelque chose que l'on sait déjà, que l'on vous dise quelque chose que l'on sait déjà, et c'en est une autre de mettre en lumière, ah tiens, effectivement que je sais ça, mais est-ce que cette connaissance, je l'utilise dans les bons moments? Est-ce que cette connaissance, cette compétence que j'ai, que je savais déjà, mais j'avais pas mis en lumière que c'était une compétence, est-ce que dans les moments difficiles de ma vie, je les utilise, je l'utilise? Est-ce que j'en ai conscience? Est-ce que cette chose que je sais déjà, je fais en sorte de l'appliquer dans mon activité? C'est ça la différence. C'est ça. C'est incroyable de voir, moi, ces 7 dernières années où j'ai appris énormément de choses. En réalité, je n'ai pas appris beaucoup de choses vraiment très, très, très nouvelles. Par contre, j'ai appris que ce que je savais, c'était une compétence, c'était un outil, c'était quelque chose que c'était pas un hasard, hein, que je pouvais réutiliser dans d'autres situations. C'était des choses que je pouvais j'avais tellement conscience que je pouvais vraiment l'utiliser dans mon quotidien d'entrepreneur. C'est pas juste quelque chose que tu sais de loin, c'est quelque chose que tu peux appliquer et utiliser dans ton activité. J'ai mis du temps à me lancer sur les compétences. Et oui, parfois on a l'impression que apprendre, euh, on a la sensation, ça c'est une croyance aussi, hein. Moi je l'ai eu pendant très 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 longtemps, ça m'a créé beaucoup de honte, hein. C'est que j'ai cru que à partir du moment où tu es dirigeant d'entreprise, tu es censé tout savoir. Il y a une connotation un peu comme ça, parce que si tu te trompes, si tu fais une erreur, si quelque chose ne fonctionne pas dans ton activité, tu as tout de suite l'étiquette de tu es en échec. Tu t'es planté, t'as mal fait quelque chose. C'est un peu le rappel du cancre à l'école. Et donc, on a une sensation un peu comme ça qu'il ne faut pas le dire. On n'a pas le droit de dire qu'on ne sait pas faire les choses, que l'on n'a pas vu telle chose. On a ce poids sur les épaules. Et donc, du coup, on s'empêche d'apprendre en se basant sur les compétences qu'on a déjà. Et on se dit, bah moi, j'ai pas besoin d'apprendre plus, je sais.
Je sais déjà, Sophie. En ce moment, je n'entends que ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, donc j'ai créé une série de conférences dont Géraud ici présent, Adrien aussi ici présent, font partie, sont inscrits, reçoivent régulièrement mes conférences. Et donc la série, c'était une série de 6 conférences en tout, en présentiel à Moulins, dans l'Allier. La prochaine est lundi soir à 19h30. Donc si vous êtes dans la région de Moulins, dans l'Allier, rejoignez-moi. C'est la cérémonie de clôture, c'est la dernière. Puis je vais vous assurer que le thème est extraordinaire. C'est comment vraiment on transforme notre, comment on appelle ça? Comment on passe de nos rêves, de notre vision, tout ça, à la réalité, dans le concret. Comment on fait pour mettre dans le concret tout ce qu'on a vu pendant toutes les autres conférences. Et la version en visioconférence, la version en ligne, dont Géraud et Adrien font partie, là, elle se fait mardi soir. Mais pour ça, il faut que vous vous inscriviez. Et en vous inscrivant, vous récupérez les replays de toutes les anciennes conférences. Et vous pouvez également intégrer un groupe Telegram qui s'appelle Révolutionne ta TPE. Donc ça, c'était mon annonce. Et quand les gens viennent dans mes conférences, ils me disent donc, oui, Sophie, je sais. Parce que je mets juste en lumière des choses que vous savez. Mais ce n'est pas parce que vous le savez que c'est devenu une compétence, un outil que vous utilisez dans votre quotidien avec conscience. C'est ça la nuance. Donc oui, vous savez, mais en vrai, vous ne savez pas. Donc voilà, donc mes annonces sont faites. Si vous voulez vous inscrire à faire tomber les masques en autonomie ou en VIP avec moi en ce moment, eh bien les liens sont dans la description ou dans la bio pour Instagram. Et pour rejoindre la dernière conférence offerte de Révolutionne ta TPE, où j'ai vraiment mis en ces 6 conférences avec 6 sujets les plus importants pour moi, dont on ne parle jamais dans l'entrepreneuriat, que je ne vois pas parce que j'ai vécu le chemin. Donc, quand j'ai vécu le chemin pendant 17 ans, j'avais des tas de questions et j'ai été chercher des réponses. Donc, c'est ça. C'est vraiment du concret pour moi et c'est les choses dont on ne parle pas assez. Donc voilà, donc vous pouvez vous inscrire pour récupérer gratuitement toutes ces conférences. On est parti. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous vous êtes abonné à YouTube, à Facebook, à Instagram pour ne louper aucun de mes lives? J'ai décidé de faire plein de lives chaque jour parce qu'en fait, ça y est, je suis arrivée à un stade d'apprentissage après 7 ans et 24 ans d'entrepreneuriat où j'ai vraiment tellement de choses à vous partager, tellement de choses pour vous faire gagner du temps. Et moi, mon créneau, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs qui sont passionnés par leur métier, qui ont un désir de faire, de proposer leur métier, leur savoir-faire avec amour, avec passion, qui donnent tout à leurs clients, euh, mais qui pour autant, on n'est pas forcément des dirigeants d'entreprise dans le sens où on n'a pas étudié l'entrepreneuriat. Et souvent, c'est ce qui manque. Cette notion de je passe à l'artisan qui est dans l'action tout le temps, qui fait les choses bien, qui est reconnu par ses clients, qui développe son chiffre d'affaires comme il peut, etc. Mais à cette notion de je suis aussi également un dirigeant d'entreprise qui, euh, qui va créer quelque chose de grand en fait. Moi, dans mon idée, on a des petites entreprises, on peut commencer avec rien. On peut commencer, nous, on a eu 4 entreprises, on a toujours commencé avec rien d'un point de vue financier. C'est pas confortable, mais je ne voulais pas attendre d'avoir l'argent pour créer quelque chose. Donc, on peut partir de rien, créer une belle entreprise, et puis aussi en créer une deuxième, une troisième, créer un empire, on s'en fout en fait. On a toute la vie pour créer plein de choses extraordinaires, et c'est ça qui est top.
Jérôme me dit, je suis fan de toi sur YouTube, Insta et Facebook. Bah, écoute, bravo, merci. Diffuse le message aux autres entrepreneurs. Euh, donc du coup, voilà, je vous ai fait un peu ma présentation. On va aller rentrer dans le vif du sujet. Parce que, et j'ai commencé par cette notion-là, le travailler dur. On ne se rend pas compte à quel point, et quand vous voyez mes conférences, vous comprenez. Donc, allez voir mes conférences si vous ne comprenez pas tous les détails, mais euh, les croyances que l'on a créent notre réalité. Ce qu'on pense de la vie, de manière générale, crée la réalité de ce qu'on crée dans notre vie. Et la croyance euh, travailler dur est vraiment l'une des croyances les plus répandues de l'entrepreneuriat et qui, pour l'avoir vécu, pour l'avoir fait et pour le voir parmi tous les entrepreneurs que j'accompagne, que je vois, que je côtoie, etc., ça n'a aucune corrélation avec la réussite. Combien d'artisans, commerçants, entrepreneurs, indépendants voyez-vous travailler 50, 60, 70 heures par semaine et pour autant ne pas dégager de bénéfices, ne pas vivre confortablement de leur activité et même pire, détruire leur santé, détruire leur couple, ne pas profiter de leurs enfants. Tout ça pourquoi? Tout sacrifier pour leur entreprise alors que ça ne rapporte pas. Donc, dans ma logique personnelle, à quoi ça sert de continuer à travailler dur si ça ne rapporte pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je vous vois partout, hein. Alors juste, sauf alors sur Facebook, on est en direct, donc vous pouvez y aller. Sur Insta aussi, bien sûr. Sur YouTube, ce sera sur les commentaires parce que je la poste après. Donc, mais par contre, vous avez la petite vidéo, la petite intro personnalisée au départ. Voilà, chacun ses petites choses. Donc, on est d'accord que ça ne fonctionne pas. Donc, euh, on peut avoir cette sensation que plus on cumule de choses, plus on travaille dur, plus on va avoir de résultats. Parce que forcément, il y a 1 plus 1, ça fait 2, 2 plus 2, ça fait 4, etc. Donc, dans la logique, ça, on développe quelque chose, plus on en fait et plus on a un résultat. C'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi. Alors, j'ai noté mes conséquences négatives. La première est justement l'accumulation. Quand on travaille dur, que c'est compliqué dans notre activité, qu'on ne sait pas forcément, qu'on n'a pas le chiffre d'affaires, les résultats que l'on désire vraiment, eh bien, on va rajouter. Excusez-moi, ça me gratte un peu. On va, on va rajouter euh, plus de services, plus de produits. On va accumuler les heures, on va accumuler le nombre de clients, on va accumuler, accumuler, accumuler pour pouvoir, parce que dans notre tête, plus, ça fait plus. Mais ce n'est pas la réalité. Parce que tu peux accumuler tout un tas de produits et services et ne pas être rentable. Parce que plus tu accumules de choses, plus tu disperses ton énergie, plus tu fais plein de choses différentes. Nous, on l'a fait dans notre activité. C'est-à-dire que quand on a lancé notre concept de créateur de gâteaux de voyage, on s'est dit, alors on l'avait créé sur mesure, ça c'est ce que je préconise, c'est un kiff total. Tu crées un business model qui correspond à tes talents, à ce que tu désires dans la vie, à ce que tu veux vivre, etc. Et ça te donne une énergie de fou. Donc, nous, on avait commencé à créer un concept où on travaillait sur les foires et les marchés au départ.
avec une seule catégorie de gâteaux et on avait, je sais plus, peut-être une quinzaine de sortes de gâteaux différents, mais dans la même gamme. Et ça a cartonné tout de suite. Vraiment, on a marché tout de suite hein, sur ces foires, sur ces marchés, parce qu'on proposait des choses complètement innovantes. Hein. Et puis un jour, on a eu le carburant en 2010. Hein, il y a le prix du carburant qui a explosé. Il n'a jamais été aussi haut de l'histoire. Et pour la première fois, de façon totalement historique, les gens ont commencé un peu à réfléchir avant de prendre leur voiture. Avant, c'était un peu comme l'eau, c'est-à-dire que on met de l'essence, on va se balader à droite, à gauche, on regarde pas trop. Mais quand ça commence à être vraiment une valeur, quelque chose qui coûte extrêmement cher, ça devient une denrée rare et donc on enlève un peu le superflu. Et du jour au lendemain, on a perdu 50 à 70% de notre chiffre d'affaires. OK? Ce qui est extrêmement pénalisant pour un dirigeant d'entreprise, mais qui n'est pas un obstacle pour un dirigeant d'entreprise parce qu'on est hyper créatif et on rebondit et on trouve des solutions. C'est comme quand tu perds un gros client, c'est comme, voilà, pour plein de choses, tu arrives à, à rebondir et à trouver des solutions. Parce que, je vous l'ai dit, vous êtes déjà des entrepreneurs extraordinaires. Donc, ne l'oubliez pas, mettez de la valeur là-dessus. Vous savez déjà tellement de choses. La seule chose, c'est qu'on n'a pas conscience des détails. Donc, on perd notre chiffre d'affaires et là, on se dit, bah, va falloir trouver une solution. Va falloir qu'on trouve une autre façon de distribuer nos gâteaux, puisque sur les foires, les marchés, on y passait quand même toute la journée et il y a de moins en moins de clients. On a vraiment perdu énormément de chiffre d'affaires et donc c'était pas possible. Donc on a commencé un petit peu à chercher de nouvelles façons de développer notre activité et on a eu plein de demandes. Parce que quand on est bon, quand on fait des bonnes choses et des belles choses et qu'on propose de la qualité, on a de la demande. Et donc, eh ben, on va travailler un peu plus dur. C'est pas grave. On va faire les marchés, les foires, les brocantes, on va quand même les continuer parce que même si on a baissé de chiffres, on en fait quand même. Et puis, on va rajouter de travailler sur, de faire de la vente pour les professionnels parce qu'on avait d'autres marchands qui nous demandaient de faire la même chose, mais dans leur région, des régions un peu plus loin. Donc, on a dit, OK, on va faire un peu plus de gâteaux et on le fait pour nous, donc on peut le faire pour les autres. Et ensuite, on s'est dit, bon, bah, puisque euh, quand nos gâteaux ont commencé à se diffuser, on a eu des demandes pour des épiceries fines, pour des hôtels ou autres. Bah, OK, bon, bah, on va vendre encore un peu plus à d'autres personnes. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, bah, tiens, puisqu'on vend plein de gâteaux un peu à énormément de monde dans notre région, etc., bon, nous, on fait des gâteaux de voyage. Donc, bon, bah, on va rajouter un site internet, etc. Et on cumule, on cumule, on cumule. Et en parallèle, mon mari, hyper créatif, on est passé d'une gamme d'une quinzaine de gâteaux à 20, 30, 40 sortes de gâteaux. Et on cumule parce qu'on se dit, plus on a de circuits de distribution, plus on a de gâteaux, de produits différents, plus on va avoir de clients, plus on va avoir de chiffre d'affaires. On va avoir plus de chiffre d'affaires, mais c'est pas rentable. Nous, on a mis des années à comprendre, mais je comprends pas. On fait nos comptes, on fait toujours les choses comptablement. On s'est formé, on a appris, et c'était jamais rentable et on comprenait pas. Et en parallèle, on s'épuisait, on passait notre temps à courir, courir, et plus comme c'était pas rentable, et ben on rajoutait, on rajoutait, on rajoutait. Ça ne marche pas de travailler dur. Ça nous donne cette sensation d'accumuler, de devoir accumuler pour avoir plus. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la première chose qui ne... C'est la première des conséquences néfastes pour votre entreprise. Vous ne devez pas accumuler. Il y a des phases où on doit chercher, tester un petit peu ce qui fonctionne. Sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter de tester ou d'accumuler, de rajouter des couches, des couches et des couches. Il faut faire le tri entre ce qui est véritablement rentable
ce qui correspond véritablement à nos valeurs, parce qu'à la fin, nous, on vendait même aux grandes surfaces. Mais les grandes surfaces, c'était pas du tout nos valeurs. Nous, on était des valeurs de chic, de luxe, de gastronomie, etc. Et on va foutre ça sur des rayons de supermarché. Mais on s'en est pas rendu compte, en fait. Parce qu'on travaillait tellement dur qu'on n'avait même plus le temps de réfléchir, hein. Donc, ça, c'est vraiment important de rendez-vous compte, regardez dans votre entreprise où est-ce que vous accumulez pour soi-disant faire plus de chiffres. Il y en a d'autres, c'est racheter des entreprises aussi, hein. J'ai une boulangerie, j'en ouvre une deuxième, puis une troisième. C'est le même principe, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas ouvrir plusieurs choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se développer. Ça veut juste dire que l'on doit véritablement approfondir, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer à courir et de travailler dur, c'est là où il faut stopper, se poser, réfléchir. Est-ce que je continue tout? Qu'est-ce qui est rentable? Qu'est-ce qui l'est pas? Qu'est-ce que j'ai désir véritablement faire, pas faire? Qu'est-ce qui correspond à nos valeurs, pas nos valeurs? Et où je mets mon focus? Et là, on devient un dirigeant d'entreprise. Dans l'autre, on est juste quelqu'un qui travaille dur. C'est pas être un dirigeant, en fait. Et ça m'amène à la deuxième conséquence néfaste qui est, eh ben, en fait, tant que je travaille dur, je donne tout pour mon entreprise. Si j'ai pas les résultats, la rentabilité ou le nombre de clients ou le chiffre d'affaires que je désire, bah, ça me déculpabilise. C'est pas ma faute. Moi, je travaille dur. C'est pas ma faute si ça marche pas. C'est parce que c'est la crise, c'est parce que c'est compliqué, c'est parce que c'est dur, parce que moi, de toute manière, je donne tout. Qu'est-ce que tu me dis, Giro? J'ai moi-même plusieurs cordes à mon arc, mais j'ai dû favoriser une activité la plus rentable et mettre les autres au ralenti ou en sommeil. C'est ça. Il y a un jeu à faire entre, OK, j'ai besoin de trouver une autre façon de développer mon activité. Je sens que je rame un peu, que c'est pas encore à la hauteur de. Je rentre dans une phase de test. OK, on teste des choses, mais après, souvent, on oublie de passer à la période du tri. Donc, voilà. Donc là, quand on dit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je travaille dur, je donne tout pour mon entreprise, vérifiez que sans le vouloir, attention, ce n'est pas quelque chose pour lequel vous devez vous sentir coupable, culpabilisé ou de vous sentir honteux ou je ne sais pas quoi, parce qu'on fait des choses de façon totalement inconsciente. Moi, je l'ai fait aussi. Mais travailler dur et le crier haut et fort, c'est aussi pour se déculpabiliser. C'est pas ma faute si je fais pas le bon chiffre d'affaires. C'est pas ma faute si je suis pas assez rentable. Et le pire, hein, c'est que c'est pas juste des excuses, c'est qu'on le croit profondément. On est sincère hein, quand on dit ça. On ne voit pas qu'on se cache à ne pas prendre la décision d'arrêter certaines activités parce que ça fait peur, hein. Parce que ça demande du courage, ça demande de décider, ça demande d'assumer. Si je me trompe, si je coupe une partie des branches de mon activité et que je me trompe, que j'ai pas choisi les bonnes, je prends un risque. Donc il y a tout un inconscient derrière. Donc c'est là où c'est important. C'est des choses que vous savez. Je vous dis ça, mais vous, quand je vous le dis, vous vous rendez compte. Bah oui, c'est logique. Mais ce qui est important, c'est qu'on s'en fout que ce soit logique ou pas, que vous le sachiez ou pas. Ce que je veux, c'est que vous regardiez, que vous soyez honnête avec vous-même, sans, sans vous culpabiliser, parce que moi, je l'ai fait en fait. Parce que quand on a la tête dans le guidon et quand on est en train de courir, en train de faire les marchés, les foires, qu'on fait à telle distribution, on a même fait de l'exportation à la fin. On a fait des choses, mais vous vous rendez même pas compte tout ce qu'on a fait. Mais nous, on était dans l'ouverture du cœur à se dire on donne tout pour notre entreprise et on fait de notre mieux en fait.
parce qu'on croit que c'est la chose à faire. Parce qu'il n'y a personne en extérieur qui nous met le doigt en disant, attends, tu te rends compte que tu restes 12 heures sur une brocante qui te rapporte 300 euros? Quand tu ramènes au nombre d'heures, tu dis, oui, mais c'est fou. Ouais, mais avant, je gagnais 1005. Donc ça va revenir. Si ça revient, je ne veux pas manquer, en fait. Et puis, comme j'ai basé mon business model sur les foires et les marchés, même si je rajoute des choses à côté, je ne vais pas enlever cette branche-là. Nous, quand on a fermé notre activité, on s'est aperçu, mais même les comptables ne l'avaient pas vu, on s'est aperçu que ce qui nous rapportait le plus de cash dans notre entreprise, c'était les foires, les marchés, les brocantes, les salons, toutes ces choses-là. Le cash, la trésorerie. Vraiment, l'argent, c'est cette partie-là qui nous ramenait le plus d'argent. C'était 80% de notre chiffre d'affaires. Mais quand on regarde la réalité après coup, qu'on calcule et qu'on se rend compte qu'au final, on avait 80% de chiffre d'affaires, mais qui n'était au bout du compte, qui n'était pas rentable, hein, comment on fait pour prendre la décision de se séparer de 80% du cash de notre trésorerie parce que c'est pas rentable, hein, et qu'on fait une vraie comment, volte-face sur une autre activité qu'on n'a pas encore identifiée comme quelque chose qui n'est pas encore très développé parce qu'on n'a pas eu le temps, puisqu'on fait 10 activités en même temps. C'est ça, c'est là où c'est la nuance, et ce n'est pas être un mauvais dirigeant d'entreprise. Simplement, on t'a appris qu'il fallait travailler dur. Travailler dur, ça veut dire que tu dois trouver des solutions pour ramener du cash. OK, donc tu cumules, donc tu travailles dur, mais si tu n'as pas de chiffres, bah, quelque part, tu ne vois pas où peut être le problème, en fait. Vous voyez, c'est très nuancé et ça n'a rien à voir avec la qualité du chef d'entreprise. Simplement, on est dans la course de je dois travailler beaucoup pour développer mon activité. C'est ce qui aussi amène à la troisième conséquence néfaste à travailler dur, comme on nous l'a enseigné, hein. C'est quelque chose qu'on nous a enseigné. Mais comme personne ne parle jamais vraiment de c'est quoi être véritablement un dirigeant d'entreprise, il n'y a pas d'école de dirigeant d'entreprise. Il y a des écoles de commerce, mais les écoles de commerce, c'est pour faire du marketing. Ça n'a rien à voir avec vraiment de la stratégie. Ça n'a rien à voir avec vraiment le mental, le mindset que tu dois avoir. Ça n'a rien à voir avec la psychologie de l'entrepreneur. Ça n'a rien à voir avec les émotions que tu ressens et qui t'empêchent de voir plein de choses, en fait. C'est ça qui est important à comprendre. Donc moi, je suis vraiment dans cette subtilité-là. La troisième chose, c'est que quand on travaille dur, parfois c'est aussi pour compenser une notion de je suis pas assez. Si je fais pas assez de chiffres, c'est que je fais pas assez bien les choses. C'est que je suis pas assez parfait. C'est que je suis pas un assez bon entrepreneur. C'est que j'ai pas appris assez, donc j'ai cumulé peut-être plein de formations, plein de choses. C'est voilà, il y a une espèce de contrebalance qui qui doit compenser cette sensation interne du je ne suis pas assez. Parce que j'ai pas les résultats que j'attends, c'est que je ne suis pas assez quelque part. Donc, si je suis pas assez, je dois faire plus. Ça vous parle? Tout ça, c'est des notions, mais qui sont tellement, tellement, tellement précieuses. Et ça, c'est ce qu'on voit dans Faire tomber les masques. C'est-à-dire que pour chaque injonction, je vous ai partagé je vous partage, parce que vous pouvez le rejoindre, je vous partage vraiment une masterclass avec toutes ces subtilités qu'on n'a pas le temps de voir en tant que dirigeant d'entreprise. Tu n'as pas le temps de te poser toutes ces questions.
Quand tu es la tête dans le guidon, il faut que tu répondes à tes clients. Il faut que tu payes ton comptable. Il faut que tu trouves des idées. Il faut que tu fasses la chose que tu as à faire. Donc, tu prends pas, comme on n'en parle pas assez, puisque la logique veut que tu travailles dur, parce que ça représente comme si tu étais un bon entrepreneur, hein. Eh bien, en fait, de se poser et de réfléchir et de se poser les bonnes questions, ça ne fait pas partie de notre quotidien. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce programme, Faire tomber les masques, parce que on doit donner l'apparence, c'est porter le masque de je suis assez, je travaille assez dur, je trouve des solutions. Tu vois bien, je développe mon activité, je rajoute plein de choses. Va bien, je porte le masque de je suis un bon dirigeant d'entreprise. Donc, mais tant qu'on porte ce masque pour montrer aux autres et à soi-même qu'on n'est pas si nul que ça, c'est pas notre faute si ça marche pas, eh bien, tant qu'on ne fait pas tomber le masque, on ne peut pas trouver des vraies solutions. Donc moi, mon programme, c'est, je vous explique les détails de en quoi ça impacte votre activité, en quoi ça n'a aucun intérêt de continuer cette croyance. Et ensuite, il y a des ateliers où il y a tout un tas de questions pour travailler directement dans votre activité pour trouver vos propres réponses à vous. Parce que moi, je vous en donne 7 que je me suis aperçue au fil des années et que nous, on avait vécu, etc. Mais vous, vous n'aurez pas les mêmes. Donc, il est important de voir dans votre entreprise quelle est l'incidence de cette croyance travailler dur dans ton activité. Donc, à moins que tu n'aies jamais dit de toute ta vie, je travaille dur pour mon entreprise, ce programme va t'aider à comprendre en quoi ça impacte ton activité. Donc, on en a 3, l'accumulation, la déculpabilisation, la compensation du sentiment de ne pas être assez. Pourquoi? Parce que bien souvent, et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent leur entreprise pour compenser la quatrième notion néfaste du fait de travailler dur dans son activité, c'est le besoin de reconnaissance. J'ai besoin de reconnaissance. Comme mon patron n'appréciait pas mon travail à sa juste valeur, je vais créer mon entreprise pour le faire pour moi, pour que les autres puissent voir et que je puisse développer ce besoin de reconnaissance au travers de mon entreprise, au travers de mes clients et pour montrer aux gens que, voilà, ça c'est pareil, le besoin de reconnaissance. Ça va avec le fait il y en a 3 du coup là, que je regarde. Oui, il y en a 3 conséquences qui sont liées à ce besoin de reconnaissance. Besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'être reconnu comme quoi je travaille bien, je travaille dur, je travaille fort, je sais faire du chiffre d'affaires, je sais gérer une équipe, je sais gérer tout ça. Donc je le montre au travers de mon activité. Ça fait plaisir à l'ego. Donc ça, c'est le 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait plaisir à l'ego parce que je peux montrer autour de moi à quel point je suis pas si nulle que ce qu'on peut m'avoir dit quand j'étais à l'école. Donc, ça fait plaisir à l'écho de travailler beaucoup pour montrer que je suis capable de tenir autant d'activités. Attention, hein, ce sont des choses qui sont inconscientes et que vous pensez pouvoir ne pas être impactées, mais quand on regarde le fond du fond du fond du fond, ça peut être quelque chose. Et c'est là où c'est important, c'est qu'un dirigeant d'entreprise qui se développe vraiment, qui développe son activité, il la développe à partir du moment où il accepte d'être honnête avec lui-même, sans peur, sans honte, sans se rabaisser et sans se culpabiliser de penser ce genre de choses. Mais la société ne nous apprend pas à assumer de penser des choses comme ça qui, quand elles sont dites de façon brute, elles peuvent paraître vraiment débiles, mais la réalité, c'est que inconsciemment, on le fait tous. On le fait tous. Et pourquoi on fait tout ça? C'est parce que
Plus on travaille dur dans son entreprise, plus on veut développer de chiffre d'affaires, c'est pour être bien vu, pour un statut social. Ça va avec. Le statut de dirigeant d'entreprise, c'est un statut, il y a quelque chose où on est fier de l'être. Ça aussi, travailler dur induit ça. Et la dernière, qui est l'une des... il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Sachez qu'elles sont toutes impactantes pour votre activité. Par exemple, le fait de développer son activité pour la reconnaissance pour combler le besoin de reconnaissance, parce que mon père ou ma mère m'a toujours dit que j'étais nulle, parce que à l'école j'avais des mauvaises notes et qu'on m'a toujours dit que j'étais incapable de faire quoi que ce soit, parce que je me sens pas assez et donc j'ai besoin de me montrer à moi que je suis capable de faire des choses pour combler mon manque de, etc., etc. Eh bien, tout ça, 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 ça ça se traduit dans votre activité avec des actions qui sont inutiles, avec des pensées qui vous génèrent énormément de stress dont vous n'avez même pas connaissance. Et ça vous amène également à la dernière chose aussi que je voulais partager aujourd'hui, mais il y en a, je vous le rappelle, encore plein d'autres. C'est à vous de les trouver, c'est à vous de faire ce travail, d'être honnête avec vous et de venir dans mon programme faire tomber les masques ou en autonomie ou avec moi, et comme ça, je vais pouvoir vous aider à encore approfondir. Je vais répondre à toutes vos questions, etc. Parce que c'est votre rôle de dirigeant d'entreprise d'aller démêler quelles sont toutes les croyances que vous avez à l'intérieur, dont vous n'avez pas conscience et qui impactent votre entreprise aujourd'hui. Et plus vous allez pouvoir apprendre à être honnête avec vous, plus ça va vous permettre de recalibrer, de vous rendre compte de certaines choses et de les guérir, de se dire, ben, en fait, j'ai pas besoin que le monde entier se rende compte que je travaille dur. Je vais juste travailler pour moi et me faire plaisir. Moi, je vais tellement kiffer dans mon activité pour moi-même, égoïstement, que ça va cartonner derrière, hein. Mais on pourra faire ou moins d'heures ou le même nombre d'heures, mais on n'aura pas la même sensation d'être submergé, d'être épuisé, d'être dépassé, de courir toujours après quelque chose, etc. C'est la sensation qui est importante, qui va tout changer. La dernière chose, c'est que souvent, quand on travaille dur, qu'on fait tout un tas de choses comme ça, différentes, c'est parce que inconsciemment, on sait qu'il y a une seule chose qui est importante, qui est la plus importante à faire dans notre activité, mais qui nous met tellement en inconfort, c'est tellement difficile de devoir faire cette chose-là qu'on sait que inconsciemment, plus on fait plein d'autres choses, moins on ira faire la chose la plus importante. Et ça, je vous l'ai dit, vous êtes tous des entrepreneurs extraordinaires, je vais vous le dire tout le temps parce que moi-même, je l'ai découvert de moi-même. Je ne pensais pas être avec mon mari, on pensait qu'on était nuls, qu'on ne savait pas y faire, que c'est cette sensation au bout d'un moment de se remettre en question. J'ai beau faire plein de choses, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas à la hauteur de ce que je veux, je ne comprends pas pourquoi je bloque sur tel truc, je ne comprends pas pourquoi j'ai tout le temps des conflits avec mes clients. Pourquoi j'ai tellement... Bon, ça, je ne l'ai jamais vécu, moi, mais il y a des clients, des gens qui le vivent, qui ont souvent des conflits avec leurs clients ou leurs collaborateurs ou autres, peu importe, en fait. Et en fait, quand on se connecte vraiment à la chose, s'il n'y avait qu'une seule chose que tu devais faire dans ton activité, ça serait quoi? Moi, par exemple, pour mon activité aujourd'hui ici présente, ça fait des années que ce qui est le plus important pour développer mon activité, c'est de faire des lives. Mais ça me mettait tellement en inconfort. J'ai essayé plein de fois. C'était compliqué, c'était difficile, c'était émotionnel, c'était vraiment inconfortable. J'ai fait beaucoup de choses pour essayer de me rendre visible. Bah, ça marche pas en fait à un moment et pourtant j'ai fait plein de trucs, hein.
Mais à un moment donné, la chose la plus importante, c'est, Sophie, tu dois te rendre visible, tu dois partager ta vision. Les gens doivent plus savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu penses, quel est ton travail pour pouvoir travailler, avoir plus de clients, plus de chiffre d'affaires et kiffer aussi plus parce que ce qui est fou, c'est que la chose que l'on ne veut pas faire, parce que c'est celle qui nous fait le plus peur, c'est aussi celle qui nous fait le plus triper. Quand on a, quand on ressent profondément que là, j'arrive à un niveau où je vais être obligé de déléguer, par exemple, si tu te sens obligé de déléguer, c'est la chose qui fait le plus peur parfois. Donc tu peux avoir cette sensation, oh là là, nous, c'est ce qui nous était arrivé à la fin de notre activité. On a eu des périodes où on devait déléguer. Qu'est-ce qui arrive? Ah oui, mais c'est trop cher. Je vais jamais trouver personne. Tout le monde recherche du personnel. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de personnel. Il faut leur donner un salaire de fou et de manière, ils font pas du bon travail. Ils sauront jamais ce que moi, le faire de la même façon que moi. Ils vont jamais. Et on se crée tout un tas de bonnes excuses inconscientes. Donc, c'est pas de notre faute. Euh, et donc, on va faire plein d'autres choses plutôt que de se poser et de se dire, ben en fait, là, il est temps que j'embauche véritablement. Quelles sont mes peurs? En quoi c'est un problématique? Comment je peux contourner ça? Et comment je peux le faire malgré ma peur, en fait? Parce que je sais très bien que si je ne le fais pas, je ne vais pas développer mon activité. Ça peut être aussi au niveau de la vente. Pareil. Moi, j'adorais vendre, que les gens viennent à mon magasin, mais de la prospection horrible. Jamais. Moi, je suis pas une vendeuse. Moi, je sais pas prospecter. Moi, je suis pas une bonne commerciale. Ça me faisait tellement peur. Donc, je faisais plein d'autres choses plutôt que de faire la commerciale. Parce que je ne savais encore une fois pas euh, que d'abord, je contournais la chose, parce qu'il y a toujours quelque chose de plus important à faire que de ça. Et puis après, d'aller dénicher, c'est quoi la peur qui m'empêche d'y aller. Donc, toutes ces questions, elles sont profondes. Donc, tout ce que je vous dis, vous êtes en train de me dire peut-être, oui, Sophie, je sais, oui, c'est vrai, tu as raison, ah oui, c'est vrai, nanana. Oui, vous savez, je ne vous dis rien de nouveau. Par contre, est-ce que vous allez l'appliquer? Est-ce que vous allez vous poser et arrêter et aller voir dans votre entreprise le fait d'avoir la croyance, je dois travailler dur, le client est roi, je dois me sacrifier pour mon entreprise. Je dois paraître sérieux. Il y a plein de croyances qui sont récurrentes, que tous les entrepreneurs font. En quoi est-ce que vous allez vous poser pour aller creuser en quoi aujourd'hui ça impacte votre entreprise? Et si vous avez l'impression de ne pas avoir ces croyances-là, mais que vous êtes bloqué, c'est parce que il y a une croyance que vous n'avez pas vue et qu'il faut aller chercher. Et donc, aller faire le programme pour aller voir, tiens, je vais aller faire le truc de Sophie, même si, voilà, de moi ou d'un autre, on s'en fout, hein. Ce que je veux, c'est que vous fassiez le travail de vous poser les bonnes questions. Et parce que si vous bloquez, c'est qu'il y a une croyance derrière, ou une peur, ou une émotion, ou une vision du monde qui vous empêche de développer votre activité. Ne pas embaucher parce que c'est cher, parce que il n'y a pas, on trouve personne, parce que c'est difficile de recruter, est une vision du monde. Ce sont des croyances qui sont erronées. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la réalité, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent quelque chose qu'ils ont raison. Ça, c'est pareil. Très, 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 très important. C'est comme le travail est dur. Si tous les entrepreneurs qui travaillent dur réussissaient, c'était en travaillant dur qu'on réussit, il n'y aurait pas autant de fermetures d'entreprises. Donc, c'est pas parce que tout le monde croit qu'il faut travailler dur que c'est la réalité.
Alors, le conflit clientèle, je l'ai connu qu'au début. Puis au fur et à mesure des missions, ce conflit s'est transformé en demande. Parfait! Super, Géraud. C'est certainement que tu as dû sélectionner, parce que des fois, quand on a des conflits avec les clients, c'est qu'on accepte un peu tout le monde et n'importe qui dans la peur de, parce qu'il faut, il faut développer son activité. Et on se rend compte que c'est des clients, on n'a pas les mêmes valeurs, ou alors on n'a pas été assez clair sur le sujet, ou en tout cas, chaque client avec lequel il y a eu un conflit, de toute évidence, tu as su en tirer les leçons pour que ça ne se reproduise pas sur le prochain, etc. Grâce à toi, je me suis lancée dans l'embauche. Oui, oui, Géraud, qui s'est inscrit à Révolution ta TPE, qui suit donc toutes mes conférences, m'a dit tout au début, à la première conférence, que dans sa vision lointaine, il adorait embaucher, mais il voyait ça, si je ne me trompe pas, tu me diras, Géraud, mais je crois que tu voyais ça à 2, 3 ans, au moins, assez loin. Et au final, en moins de 3 mois, il a commencé à embaucher. Parce que mes conférences, elles mettent des mots, elles offrent une vision du monde auquel on n'aurait pas pensé. Hop. Donc voilà. Donc Géraud, voilà. Donc vous aussi, vous pouvez. Donc ça, Révolution ta TPE, dernière conférence lundi en présentiel à Moulins, mardi en, comment ça s'appelle, pour la version en ligne. Inscrivez-vous, c'est offert, vous allez recevoir toutes les autres. C'est la dernière, toute dernière que je fais en présentiel de façon offerte. Je ne ferai plus jamais de conférences offertes en présentiel. En ligne, c'est différent, mais en présentiel, non, parce qu'il faut louer la salle, il y a quand même beaucoup d'organisation, etc. Et comme les gens ne mettent pas forcément de valeur sur ce qui est offert, que ce soit en ligne, c'est pas grave parce que je suis derrière mon bureau, je peux enregistrer, c'est pas un souci, je suis chez moi, voilà, j'ai pas de frais en plus. Quand c'est une conférence en présentiel, c'est vraiment différent. Donc profitez-en. Lundi, c'est la dernière. Par contre, évidemment, si vous voulez m'inviter dans vos entreprises à faire des conférences, je viendrai avec beaucoup de joie. Ça, c'est encore autre chose. Donc n'hésitez pas. Ensuite, si vous voulez travailler sur les 7 croyances les plus répandues dans le monde de l'entrepreneuriat, qui sont comme si c'était des cases à cocher et que malgré le fait que vous ayez tout coché, ça ne marche toujours pas, c'est qu'il faut les déprogrammer. Il faut aller voir en quoi elles impactent votre activité. Ça, c'est faire tomber les masques. Donc pour ça, il vous suffit de soit faire tomber les masques en autonomie. Dans ce cas-là, vous avez 7 masterclass parce qu'il y a 7 croyances les plus communes, 7 ateliers pour travailler en profondeur sur ton activité directement toi pour que c'est un programme qui est hyper concret. C'est impossible si vous faites les modules, c'est impossible que votre entreprise ne soit pas transformée à la fin des 7 modules. C'est impossible. Et comme il y a beaucoup d'émotionnels qui se cachent derrière, parce que souvent on va se dire, j'ai pas le temps, c'est compliqué, j'ai pas envie de répondre à toutes ces questions, moi je sais pas. Et puis des fois on a envie de s'y mettre et puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'on doit faire la vaisselle, qu'on doit faire le ménage ou qu'on doit appeler telle personne que ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas appelé et d'un coup on a envie de l'appeler. Donc, je fais le travail avec vous en VIP sur un groupe Telegram où en plus, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez au fur et à mesure pour être sûr qu'en 8 semaines, vous ayez vraiment une clarté sur votre entreprise, sur ce qui vous impacte sans même que vous en ayez conscience aujourd'hui d'un truc de fou. Donc, on a déjà fait une semaine, j'ai déjà fait une semaine avec la travailler dur la semaine dernière. Je partage sur le canal Telegram mes propres retours, puisque je le fais avec vous. C'est toujours plus sympa de le faire en groupe. On se sent moins seul, on peut se poser des questions, les retours des uns peuvent éclairer les autres, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas. On est tellement avec nos œillères comme ça.
Donc, et aujourd'hui, on attaque le deuxième module qui est sur démonter la croyance que le client est roi et de voir en quoi cette croyance impacte votre chiffre, vos prix, votre manière de travailler avec vos clients, votre relation avec les clients. On en parlait tout à l'heure de la relation client. Euh, le fait d'avoir peur de changer son business model, de peur de perdre ses clients, le peur de qu'est-ce que vont penser les clients si je fais telle ou telle et telle chose. Cette notion du client est roi, elle implique tout un tas d'autres choses autour. Donc, rejoignez-nous, on est en plein dedans. Et puis bah voilà. Et si vous aimez, surtout mettez bien des pouces et des commentaires pour partager, diffuser mes vidéos et puis que ça vous apprenne chaque jour plein de choses. J'ai tellement de choses à vous partager. Donc vous avez compris, travaillez dur, les 7 conséquences néfastes dans votre activité, c'était vous accumulez trop de choses. euh, Il y a une part de déculpabilisation si vous n'avez pas les résultats qui correspondent à ce que vous désirez. Vous compensez peut-être une sensation de je ne suis pas assez, besoin de perfection, besoin de je sais pas quoi, besoin de reconnaissance, le besoin de reconnaissance. Vous avez peut-être l'impression de vous faire plaisir à l'ego. Ça, c'est un entrepreneur qui m'avait dit ça, et je trouvais que c'était... D'ailleurs, je le dis pendant le programme parce que c'était en direct, hein. Il dit, moi, ça me fait plaisir à l'ego parce que je peux montrer comme ça que je travaille beaucoup et c'est un plaisir personnel. Donc, sauf que tu remets ton plaisir sur les autres plutôt que toi parce que tu veux être bien vu par la société, parce que ça te détourne de la chose la plus importante que tu dois faire aujourd'hui pour passer au niveau suivant dans ton entreprise. Donc, voilà, il y en a tout plein d'autres. C'est à vous de chercher dans votre propre vie, dans votre propre manière d'entreprendre, en quoi cette notion vous impacte, à cause de qui vous avez cette notion. Il y a tellement de choses et c'est dans ce souci du détail que plus vous allez être précis dans ces détails. C'est comme j'avais fait une vidéo qui s'appelait Entreprendre version McDo ou gastro, genre restaurant gastronomique 5 étoiles. Plus vous voulez pas vous poser de questions, faire du chiffre et aller vite, plus vous êtes dans le McDo. Plus vous allez dans le souci du détail, qu'est-ce que c'est être un dirigeant d'entreprise? C'est quoi mes pensées? C'est quoi mes croyances? C'est quoi l'incidence sur mon chiffre d'affaires? Plus vous êtes dans une manière de vivre l'entrepreneuriat version XXL, luxe gastronomique. Donc, moi, je décide de vivre l'entrepreneuriat de façon gastronomique, haute gastronomie, le grand luxe parce que bah, c'est important pour moi de me sentir bien dans mon activité et d'arrêter de ramer pour rien. Donc, ce sont mes réponses que je vous apporte. Voilà. Je vous laisse, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à demain. Ou alors, dans le programme de faire tomber les masques, et lundi et mardi, dans la dernière conférence de Révolution ta TPE. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et puis, je vous dis à demain. Hop, on va fermer Facebook, Insta et YouTube.